ruraux et indivisibles. On existe, on résiste. Tu vois, ça, comme ça va mal, je pense. Bon, je vais... Ruraux et indivisibles. Ruraux et indivisibles. Le podcast. Bonjour, vous l'avez peut-être remarqué, cet épisode est un peu plus long que les précédents. En effet, il est assez dense et nous avons choisi d'ajouter quelques intermèdes musicaux. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Gwen de l'association Associe-toi à Privas en Ardèche. Gwen, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu le lieu où tu vis? Bonjour à tous, je suis une citoyenne lambda qui habite à Privas. Privas, c'est donc la ville-préfecture de l'Ardèche qui a entre 8 et 9 000 habitants et la plus petite des préfectures de France et qui a donc le désavantage d'être à la fois une ville et une zone rurale. Voilà, la ville de Privas, elle cumule à la fois les désavantages d'une ville et les désavantages de la zone rurale, sans forcément en avoir les avantages. Est-ce que tu peux préciser, selon toi, quels sont les désavantages, de Privas en termes urbains et en termes «rural» entre guillemets? En tant que ville, on n'a pas forcément autant de possibilités de se croiser que dans un village qui serait plus petit et quand il y a des actions ou des chouettes rencontres qui se font, l'information ne passe pas aussi bien selon moi que dans une petite commune. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont complètement, pas du tout au courant de ce qui peut se passer dans le vivre ensemble. Alors que pour avoir vécu dans des petites communes, autrefois, je sais que quand il y a la fête du village dans la salle des fêtes ou, la fête de, le la soirée de la potée, dans la salle des fêtes, tout le monde est au courant qu'il y a ça ce soir-là et tout le monde peut venir, en tout cas peut décider de venir ou de ne pas venir. Ici, comme c'est un peu grand, heu, j'entends souvent des gens qui disent: «Ah bon? Mais j'étais pas au courant. Oh là là, mais on sait jamais rien, ici ça passe les infos passent mal». Ça, c'est le désavantage de la partie urbaine et le désavantage d'être, rural, bah, c'est comme dans beaucoup de zones de ruralité, les problématiques de transport où on peut difficilement vivre sans sa voiture, avoir l'impression d'être en marge, par rapport à Paris et aux zones de grandes décisions. Bah, merci beaucoup pour ces précisions. Il n'y a pas si longtemps, tu as participé à la naissance de Associe-toi. Est-ce que tu peux, nous raconter les origines de l'association? En fait, il y a à peu près 1 an, j'ai participé avec, mon compagnon et des amis à un bilan de mi-mandat de 2 élus d'une liste citoyenne, 2 élus municipaux en juin 2024. J'ai une question avant que tu continues. La mairie à Privas, quels sont les élus? Est-ce que c'est un parti? Est-ce que c'est plutôt une tendance politique? Enfin, le maire est UMP, il est encarté et le reste de la collectivité est pas forcément encarté, mais c'est de droite. UMP, tu veux dire, LR? Oh pardon, pardon, le maire est LR, ex-UMP, mais le reste de la municipalité est de droite. Donc les 2 élus issus de listes, citoyennes, ont fait leur bilan de mi-mandat. Ils sont absolument pas dans la majorité, hem et ils sont en tout 6 d'opposition sur la totalité des élus et dans leur bilan de mi-mandat, ils disaient ce qu'ils avaient fait, mais ils disaient aussi qu'ils avaient besoin de soutien, pour réfléchir, aux propositions qui sont portées par la collectivité et pour avoir un positionnement eux-mêmes qui soit éclairé. Parce qu'en étant, simples élus, juste 2, ils n'avaient pas forcément toutes les connaissances et ils étaient preneurs, d'un accompagnement, de leurs concitoyens. Petit à petit, on s'est retrouvés plusieurs fois, on était une dizaine avec ces 2 élus. Ils nous ont expliqué que non seulement ils avaient besoin d'aide pour analyser les propositions de délibération du conseil municipal, mais que, ils avaient aussi besoin de structurer, une association, ou en tout cas un groupe de personnes autour d'eux puisque, ce qu'ils avaient vécu comme expérience en 2020, c'est que leur groupe, manquait de structuration et notamment de statut pour savoir qui décidait quoi.
Donc ce qu'on s'est Ouais. dit, c'est qu'on allait, travailler sur ce projet-là, le fait de créer une association de citoyens avec des statuts bien définis qui permettraient de décider de définir comment on décide les choses, qui décide, avec quelle marge de manœuvre, selon quel type de vote et sur quoi est-ce qu'on se donne le droit de réfléchir et de s'impliquer. On s'était vu une première fois pour ça, juste avec l'idée de les aider sur les délibérations du conseil municipal et entre-temps, il y a eu la dissolution, les élections européennes, la montée du RN, du Rassemblement national et la dissolution avec, une forte dynamique, citoyenne, liée au nouveau Front populaire, dans le bassin et on s'est dit que ce projet-là de groupe et association, structurée pouvait aussi avoir, quelque chose à faire contre la montée du Rassemblement national. Bon, ça nous a pris presque 6-8 mois pour, créer les statuts de cette future association qui avait donc qui a donc pour but, de réunir tous les habitants du bassin privadois qui ont envie de Mmh. s'impliquer dans la vie politique locale. Politique au sens noble du terme, c'est-à-dire, proposer des actions ou des idées ou des grandes, politiques pour, faire bouger les choses au niveau local. Les élus d'opposition dont tu me parles, qu'est-ce qu'ils sont de gauche, d'un parti défini ou juste ce sont des citoyens, d'opposition? Ils avaient été élus sans étiquette, les 2 élus de la liste citoyenne et en fait, au fil des années, l'une des 2 est devenue LFI, très avec un mandat important au niveau local pour LFI et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, elle a senti que, elle devait, ne plus faire partie des créateurs de l'association et laisser la place uniquement à des citoyens, non encartés pour plusieurs raisons. D'abord pour que nous, notre message d'association ne soit pas, taxé d'être un navire de guerre de LFI, masqué et qu'elle aussi, elle puisse pas non plus être, tenue responsable des propos que nous on tiendrait en fait, qu'on puisse garder chacun notre indépendance. Et la deuxième personne, le deuxième élu d'opposition, lui, il est non encarté. D'accord, merci pour ces précisions, je pense que c'est important. En fait, l'association, elle a été créée sur l'impulsion de ces 2 élus d'opposition, mais depuis donc elle a été finalement créée en novembre, une fois qu'on a finalisé les statuts et depuis elle a pris son envol, non pas en tant que force d'opposition, mais en tant que force de proposition. En effet, l'idée c'est de proposer à tous les citoyens de Privas et des alentours, donc le bassin privadois au sens large, de participer à des groupes de réflexion qu'on appelle des commissions, de proposer des actions, de proposer, des journées, d'éducation populaire, voire de travailler, sur un programme ou des idées de programmes municipaux que nous pourrions après aller porter auprès des listes de candidats, de Privas et des bassins privadois pour voir s'ils veulent s'engager sur ces projets-là. Quelles sont les commissions qui ont été mises en place et comment fonctionnent ces commissions? On a une commission milieu naturel et ressources naturelles et services publics. On a une commission, lien social, une commission finances locales et une commission démocratie citoyenne. On a des projets pour des nouvelles commissions, il y a des gens qui sont motivés pour créer une commission jeunesse, qui serait à la fois sur l'éducation et sur la place de la jeunesse, d'autres sur la culture, mais en fait, ça va se créer petit à petit. Et depuis 4 mois, c'était prévu dans les statuts, on a créé une commission éphémère qui est la commission électorale, qui elle vise à, faire émerger un programme, ou en tout cas des bases programmatiques que porterait l'association auprès de candidats pour les listes, des élections municipales de Privas et du bassin privadois et d'autre part, le rôle de la commission, c'est aussi d'encourager et de faire émerger des candidatures citoyennes de membres de l'association ou d'autres citoyens à qui on pourrait avoir, redonné l'envie de s'impliquer dans la politique au sens noble du terme. Pour les commissions actuelles, quelles actions ont été menées? La commission milieu naturel, ressources et services publics, elle a fait des balades dans la ville de Privas, pour identifier des endroits où on pourrait rajouter de la végétalisation
qui, c'est plus approuvé, c'est bon pour la biodiversité, pour, baisser la chaleur dans les villes, lutter contre la désimperméabilisation et donc on a fait des balades avec, des habitants pour identifier des endroits où on pouvait planter des arbres ou des fleurs et donc désimperméabiliser et végétaliser et ça, typiquement, ça pourrait être une action qu'on peut présenter aux élus actuels pour voir si, ils s'en emparent. Donc ça, c'est plutôt le travail des commissions, thématiques, de travailler sur des actions à la fois pour maintenant, donc pour les élus actuels et pour le futur, donc pour irriguer, alimenter, notre base programmatique et la base programmatique, le travail de compilation, de mise en forme, de priorisation avec les citoyens, c'est plutôt la commission, électorale qui s'en charge. On a aussi organisé 2 trocs de plantes. C'est-à-dire, on a dit aux gens de venir avec, leurs boutures, leurs livres, leurs graines, tout ce qu'ils avaient à échanger en lien avec les plantes et de les échanger gratuitement. Alors pas forcément de toi je te donne ça, moi je te donne ça, mais je mets au pot commun et chacun prend ce qu'il veut, y compris ceux qui ont rien à échanger d'ailleurs. L'idée c'était qu'on puisse favoriser les échanges et les discussions avec des personnes qu'on n'a jamais vues avant et ça a très, très bien marché. On a eu des gens de plusieurs quartiers différents, de tous âges, qui sont venus. Dans les autres actions, à venir, il y a la commission finances qui envisage de faire, enfin même qui a prévu de faire une soirée débat sur les finances publiques locales en analysant, le budget de la ville-centre et les grands ensembles, les grands projets, et les liens avec, la communauté de communes par rapport aux échanges financiers. Combien de bénévoles il y a, dans l'association actuellement? L'association, elle est déjà à 90, membres. Ça fait 6 mois d'existence, un peu plus. Dans les membres actifs, je dirais qu'on est au moins une 30 ou 40 très actifs, principalement les membres des commissions. Quelle relation vous avez avec les habitants? Enfin, comment les habitants ont réagi, à la création de Associe-toi? Eh bien, l'Associtois, donc son vrai nom, c'est l'Association citoyenne du bassin privadois et du coup, on a fait un jeu de mots sur asso citoyenne, donc Associtois. Les habitants, soit ils ne savent pas encore que nous existons, puisque comme je le disais, l'info passe pas aussi bien qu'on aurait aimé. Soit, en fait, il y a plusieurs réactions, y compris dans nos membres. Il y a des membres qui sont venus pour les actions des commissions et qui, ont peur de la politique politicienne et qui ont peur d'ailleurs que si notre collectif devient entre guillemets «trop politisé» à gauche, on soit moins audible par, les communes de droite et que donc, les actions, elles fassent pchit. Et puis il y a d'autres qui sont venus spécifiquement en disant: «Bon, bah, maintenant, j'ai vraiment envie de faire quelque chose et les municipales, ça va être le moment où on changera d'élus et c'est les élus municipaux qui peuvent faire quelque chose pour notre vie quotidienne locale». Donc on a déjà deux types d'adhérents et petit à petit, j'ai l'impression que ceux qui sont venus au début que pour les actions, s'aperçoivent que finalement des actions, c'est bien beau, mais que si en plus on peut essayer de faire, bouger les lignes auprès des élus vraiment, finalement, il y a beaucoup de personnes qui étaient venues que pour les actions, qui trouvent que c'est une bonne idée aussi de réfléchir à ce qu'on veut que les élus mettent en place ou même changer d'élus. Et justement, quelle relation vous avez avec les élus actuels? On n'a pas vraiment de relation autre que celle d'une association, lambda. Il y a beaucoup, beaucoup d'associations sur Priva et pour l'instant, ils nous considèrent comme une association comme les autres. On a fait des petites, donc nos petites actions qui étaient sur l'espace public, donc on a demandé des autorisations d'occuper l'espace public, et cetera. Donc on a eu des relations de travail avec la mairie, mais plutôt logistiques. En off, je pense, que de toute façon, qu'on affiche ou pas un lien avec le NFP et qu'on affiche ou pas, des envies de base programmatique, à partir du moment où on mène les actions qu'on a menées sur l'écologie, en affichant que le lien social c'est important, les élus, s'ils avaient à avoir un jugement sur notre association, ils diraient qu'évidemment on est une association de gauche. Même si on l'a pas dit encore, c'est pas affiché, officiellement.
On est énormément sur la concertation citoyenne, sur la participation des gens, sur demander leur avis aux gens, c'est la manière dont on le demande. On a également pris contact avec des représentants politiques de gauche, donc le PS, le PC, LFI et les Verts, et eux, clairement, dès notre création, ils ont bien vu qu'on était, plutôt la branche citoyenne du NFP. D'accord. Et ouais, ils vous ont identifié direct. Voilà, et je pense que c'est pareil pour les élus de la commune, en fait. Vous avez pris contact avec des élus, de ces partis locaux ou enfin, à quel niveau? Départemental, régional, national? On a pris contact avec les élus municipaux quand il y en avait, et avec les élus départementaux, les représentants départementaux de ces partis. On a pris contact avec eux au titre de la commission électorale puisque, elle avait envie de savoir ce qu'il en était de l'état des lieux des forces politiques locales de gauche et de ce qu'ils voulaient mettre, eux, dans leur programme, justement. Et la commission électorale, elle a été les voir un par un, chacun des partis, pour se présenter, pour dire ce qu'on voulait faire et on a reçu de leur part un accueil très favorable sur le fait que, maintenant les partis politiques peuvent pas travailler tout seuls dans leur coin, mais ils sont obligés d'inclure l'avis, plus que l'avis des citoyens même, la participation active des habitants. Et ils ont reconnu le fait que cette association, elle avait ça dans son ADN, de faire participer les habitants à la vie publique et aux décisions locales, en fait. Notre, association, c'est son ADN, d'aller chercher les habitants pour les faire revenir vers la citoyenneté. Alors, vu que vous voulez faire une base, programmatique pour, cette commission éphémère, comment vous comptez faire entendre la voix des habitants? Comment vous comptez recueillir la voix des habitants pour, nourrir le programme? Je vais faire durer le suspense en disant ce qu'on a déjà fait. Lors de la première réunion publique, avant même la création officielle de notre association, on avait déjà voulu impliquer les habitants pour qu'ils nous donnent des idées en vue d'une base programmatique ou en vue d'actions. Et le soir de cette, grande réunion publique, on avait fait des stands par thématique où les gens pouvaient venir, donner leurs idées. Ces idées-là, on les a retravaillées et en février-mars 2025, en partant de ces idées-là, on a, fait des ateliers avec l'ensemble des membres de l'association, enfin ceux qui ont pu venir. On a fait ça sur une journée entière et on a travaillé sur d'autres types d'ateliers avec des gommettes, des post-it et cetera. Une animation, un peu pour faire émerger l'intelligence collective, pour faire justement, ressortir, des thèmes, sur lesquels les membres de l'association voulaient que les programmes des futures mairies portent. Ça, on continue à le retravailler avec la commission électorale et avec d'autres membres de l'association qui se sont portés volontaires. On les a regroupés par thème et on va les présenter en assemblée générale dans une dizaine de jours pour, faire voter de manière, globale, cette base programmatique. En fait, ce qu'on va demander aux membres, c'est est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels ils portent un veto? Et dans ce cas-là, on enlèvera ça de la base programmatique. Heu et tout le reste, en fait, ça permettra d'avoir déjà un premier support à aller présenter à des élus. Mais pour compléter tout ça et pour inclure les partis, de gauche dans notre, réflexion, on va organiser le 5 juillet 2025 une grande fête, ouverte à tous les habitants et aux associations et on a demandé aux partis, volontaires de participer avec nous et sur l'idée, ils sont plutôt pour. Donc on va voir maintenant s'ils viennent jusqu'au bout sans se tirer dans les pattes ou sans se désunir les uns les autres et cette grande, fête le 5 juillet, ça serait sur la place de la mairie, ouvert à tous les habitants de Privas et des communes autour. Une sorte de kermesse en fait, où on arriverait et on pourrait soit participer à des pourquoi pas un quiz sur, quelles sont les compétences d'une commune, quelles sont les compétences d'une communauté de communes. À d'autres endroits, plutôt un travail sur, les thématiques d'un programme. Ça, c'est l'idée de Lumière Laprès de Victoire Populaire.
Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour la ville? Et donc, il compléterait la base programmatique dont je t'ai parlé, qui aurait été votée en assemblée générale. Les habitants, les associations pourraient venir compléter ça en rajoutant en rajoutant leurs idées, de baguettes magiques par thématique et éventuellement, on n'a pas encore creusé ça, en rajoutant des gommettes, à la fois d'une certaine couleur pour dire: «C'est vraiment une super idée, allez-y à fond» ou «Ça par contre c'est vraiment nul, je pense pas que ce soit une bonne idée pour mon bassin de vie». Et on aurait a priori un troisième type d'atelier sur, pour vous, qu'est-ce que c'est une équipe municipale idéale? Est-ce que, on espère pouvoir faire ressortir, des qualités qu'attendent les habitants de leurs élus et qu'après on pourra, montrer aux gens qui voudront se présenter en leur disant: «Voilà, est-ce que vous êtes, j'en sais rien moi, bienveillant?» parce que vraiment il y a beaucoup d'habitants pour qui c'est important, d'être bienveillant. Quelles sont les difficultés rencontrées depuis, la création de, l'association? Alors, il y a plusieurs types de difficultés qu'on a rencontrées. La première, c'est la difficulté de se faire connaître. Privas est trop grosse par rapport à un village et trop petite par rapport à une grande ville. La deuxième difficulté, enfin, c'est pas vraiment une difficulté, c'est plutôt un challenge de pouvoir faire, se parler dans la même association les gens qui ont pas du tout envie de mettre les doigts dans la politique politicienne et ceux qui, justement, se sont aperçus que, pour changer les choses, il fallait s'impliquer personnellement et s'afficher, et afficher ses convictions. Et quand je dis que c'est pas une difficulté, mais plutôt un challenge, c'est que je pense que justement l'association, c'est l'endroit où les 2 partagent leurs idées, finalement évoluent les uns et les uns avec les autres, vers quelque chose d'habitants citoyens, qui sentent qu'il faut un peu s'impliquer quand même. Donc la dernière difficulté, c'est la commission électorale qui l'a, c'est, comment faire se parler les partis politiques qui ont, pas forcément les mêmes agendas que nous, puisqu'eux, ils ont des agendas nationaux aussi et des objectifs nationaux qui sont pas, forcément compatibles avec, une seule liste de gauche, au municipal. En particulier, ouais, il y a 2 partis qui se détestent et enfin qui se détestent. On devine lesquelles? Qui ont beaucoup plus de mal à travailler ensemble, on va dire ça de mieux. Et ces 2 parties qui ont plus de mal à travailler ensemble, c'est compliqué d'arriver à toujours les maintenir dans le groupe. Et on se dit que, notre position de citoyens, d'habitants, un peu au-dessus de la mêlée, très nombreux, mine de rien, on est une sacrée force pour les obliger à travailler ensemble ou en tout cas pour qu'ils se sentent, obligés de venir, participer à ce projet. Ce sont les habitants qui tirent les partis, dans l'arène, quoi. C'est ça, c'est un peu ça, ouais, qui tire les partis vers, le fait d'être ensemble et d'être unis. Il y a un des partis qui a dit qu'on faisait une émulsion et je trouve que c'est assez beau comme image. Est-ce que tu penses que, c'est faisable, jusqu'aux élections municipales, que tous les partis de gauche, localement, restent unis et se détachent des «guerres» entre guillemets, politiques nationales? Je l'espère. On a eu des discussions avec des représentants de justement des partis ou des membres de l'association. Clairement, c'est pas sûr que ça marche, mais c'est un peu la seule solution qu'on a si on veut qu'il y ait une seule liste de gauche au municipal à Privas et si on veut que dans les villages autour, il y ait vraiment, une, une énergie qui se développe par rapport à ça et qu'il y ait plein de listes,
à la fois citoyenne et partisane qui soit présente pour faire basculer Priva et son bassin, à gauche et pour faire, avancer les idées, de notre association, les envies qu'on a pour notre bassin de vie, en fait. On est bien conscient que ça va être très compliqué de tenir jusqu'au municipal et même après de tenir pendant 6 ans, si jamais on gagnait. Mais en fait, c'est le seul chemin. Il est hyper ténu, hyper escarpé en fait, des 2 côtés très fin et des 2 côtés, on peut tomber, mais c'est le seul chemin qui puisse exister. Après, on est peut-être naïfs, mais il se trouve qu'à chaque fois qu'on a mis un jalon en disant: «Ben, notre objectif, il est pas très ambitieux, mais c'est au moins que les 4 parties viennent à la réunion», par exemple, et ben, on a réussi. Ou, notre objectif, il est pas très ambitieux, mais c'est au moins qu'on ait, 60 membres, avant la fin de l'année, et ben, on a réussi. Donc petit à petit, je me dis que finalement, c'est avec, des gens qui restent, optimistes et qui tiennent, leurs convictions qu'on peut aboutir à faire, avancer les choses dans le bon sens. Comment vous faites en étant sur Priva, pour, agir aussi ailleurs dans le bassin privadois? On a des membres dans beaucoup de communes du bassin privadois. On n'est vraiment pas une association 100 de d'habitants de Privas, on est une association, mettons, de il y a que 5, j'en sais rien, j'ai pas fait les statistiques, mais je dirais qu'il y a moitié d'habitants de Privas même et moitié d'habitants des communes alentours. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Ce podcast va aussi être écouté par d'autres collectifs ruraux, partout en France. Est-ce que, tu aurais un message à faire passer? Ouais, je pense qu'il faut qu'on s'accroche à notre optimisme, et c'est pas, enfin, proposer une vraie implication des citoyens, une vraie, implication, participation, des habitants. Aller chercher les habitants, leur expliquer qu'ils ont le droit de penser pour leur ville, qu'ils ont le droit d'avoir des idées et que leur faire la technique de la baguette magique en leur disant: «Voilà, si vous, vous étiez maire, si vous, vous étiez, si vous aviez pas de problème d'argent, ou voilà, si vous pouviez faire tout ce que vous voudriez, qu'est-ce que vous feriez?» C'est quelque chose qui est nouveau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris qu'on aille leur demander ça, hem, mais c'est quelque chose qui, je pense, est l'avenir, et je crois profondément au fait que donner la parole aux habitants et les faire venir, vraiment les faire venir vers, la parole, vers l'implication. C'est l'avenir. C'est l'avenir parce que, ben, c'est tellement la porte ouverte au Rassemblement national que de laisser les gens chacun dans leur coin à grogner, à dire, «Oh là là, la vie elle est dure», et ce qui est vrai, hein, mais finalement si on va voir les gens qui grogneraient sinon, en leur disant: «Bah, alors OK, qu'est-ce que tu veux faire? On va essayer de le faire ensemble. C'est passionnant». Ça donne beaucoup d'énergie et je pense vraiment que c'est la bonne solution, y compris pour obliger les partis à aller dans ce sens-là et à pas réfléchir avec un autre agenda qui serait national ou présidentiel, et à réfléchir avec l'agenda du moment, et là, en ce moment, c'est les municipales et c'est la vie locale qui compte. Du coup, si j'avais un message à faire passer aux autres collectifs, c'est, accrochez-vous, accrochons-nous tous. Gardons cette ambition, d'influer nous-mêmes sur la vie locale et de pas laisser ça aux autres. Merci beaucoup Gwen, bonne continuation et peut-être à bientôt. Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter Ruraux et Indivisibles, le podcast. Vous faites partie d'un collectif ou d'une organisation engagée, notamment en milieu rural, et vous souhaitez partager votre expérience? Contactez-nous sur les réseaux sociaux. Ce podcast est pensé comme une aventure collective. Si vous avez envie d'aller à la rencontre des dynamiques locales près de chez vous, à la campagne, dans un bled, une petite ville, ou même en zone périurbaine, rejoignez-nous. On vous accompagne, on vous forme à la prise de son, au montage, à la construction d'un épisode, tout ça. L'idée est de créer un réseau d'initiatives sonores, rurales, pour faire entendre les voix de celles et ceux qui s'organisent partout sur le territoire. À bientôt!